Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Ça faisait un petit moment que je voulais filmer du dessus, comme le font la plupart des youtubeurs, pour présenter des jeux, les unboxings, des parties, etc. Et bon, c'était pas trop la priorité d'achat, et puis je suis tombé comme ça sur une vidéo de la chaîne Formation Informatique avec Cédric. Alors ça tombe bien, hein, on est informaticiens tous les deux, donc j'ai dialogué un petit peu avec lui, et il m'a conseillé fortement ce produit que je vais vous proposer de regarder ensemble. Donc dans un premier temps, c'est pas un produit, c'est deux. Donc j'ai acheté la canne télescopique ainsi que le bras articulé qui va vous permettre justement de filmer du dessus. Donc il y aura la présentation du produit et ensuite on va voir le test et puis je vous dirai ce que j'en pense en fin de vidéo. Allez, on y va. Alors voilà le premier produit qui est une perche télescopique, mais la particularité c'est que c'est du métal. Il y a très peu de plastique là-dessus, hein. Donc c'est entièrement du métal. C'est ce qui m'a, entre parenthèses, incité à vouloir acheter ce produit qui est aux alentours de un petit peu moins de 50 € que le bras télescopique. Donc la longueur maximum, j'ai mesuré, hein, je ne me suis pas fié ce qui avait marqué sur Amazon, parce que je l'ai acheté sur Amazon, c'est 118 cm. Quand on déplie la totalité, c'est 118 cm. Ici, nous voyons que nous pouvons voir cette petite boule qui s'articule avec le vis qui est là, qui est le pas de vis qui permet justement de mettre du standard au niveau appareil photo, au niveau caméscope, hein, léger, parce qu'il y a un poids de 2 kg, voilà, maximum à mettre là-dessus. Et on a le petit service là, donc c'est une petite boule qui tourne avec deux pinces qui viennent vous voyez, fixer. Et là on tourne pour fixer les choses. Voilà. Là, c'est fixé et on va venir visser le caméscope. Donc là, ça va permettre aussi de, éventuellement, si vous avez des photos à prendre, de mettre le caméscope de côté, etc. Donc on dévisse et hop. Voilà, ça bouge un peu dans tous les sens. Mais moi, ça ne m'intéressait pas parce que moi, je veux filmer du dessus. Et là, on ne peut pas, hein, forcément. C'est pour ça que j'ai acheté le bras articulé que je vous présenterai tout à l'heure. Là, ici, nous avons une épaisseur de 6 cm que nous allons venir visser au niveau du support de la table. Donc, je vous montrerai un petit peu la particularité au niveau de ce que moi j'ai fait. Donc voilà, 6 cm d'épaisseur. Donc si vous avez une grosse table, ça tombe bien. Voilà, et presque 120 cm, donc 1,20 m presque de long, en dépliant, qui va nous laisser quand même une certaine marge pour filmer. Alors pour le deuxième produit, hop, là, donc ça vient avec sa boîte, bien sûr. Pour le deuxième produit, nous avons donc le bras articulé. Alors la totalité des achats, pour vous dire, j'en ai eu à peu près en gros un petit peu moins de 91, 92 €, parce que c'est 49, 80 quelque chose et je ne me rappelle plus le prix de celui-là. Mais un petit peu moins de 100 €. Moi je trouve que c'est du bon matos, bien solide, avec ce métal. Donc c'est tout du métal en fait, c'est ça qui est bien. Et là, le fameux bras télescopique dont on va pouvoir tordre dans tous les sens, et c'est ça qui m'a plu dans ce produit. Vous voyez, voilà, c'est tout articulé, on va pouvoir les mettre dans n'importe quel sens. Et pardon, j'ai tapé sur le micro, et venir plugger en fonction de la longueur, parce que là on a 60 cm de longueur ici. D'accord? Donc 60 cm, et ça, on va pouvoir venir avec la petite boule là. Donc on va dévisser ici au niveau de ce qui soutient le caméscope et on va venir le visser là. Donc, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, je suis venu raccorder le bras télescopique, donc j'ai fait sauter ce qui va nous servir de support caméra ou appareil photo. Et j'ai mis à la place l'extension du bras télescopique, et pour tout ce qui est appareil photo et caméra, ça va venir là-dessus. Vous voyez, c'est entièrement articulé. Donc on l'articule comme on veut et c'est ça qui est bien. Donc ça fait du coup une extension de 60 cm au-dessus d'une table, hein. C'est assez conséquent.
Donc moi, la particularité de cette table, hein, que vous connaissez, parce que c'est là où je fais toutes mes présentations, c'est que c'est une table qui m'a été offerte par les druides. Forcément, hein, on est bien copains avec les druides. Mais si vous voulez, au niveau de son épaisseur, elle est très très fine. Non, ce n'est pas le problème en soi. Par contre, moi, le problème que je rencontre avec cette table, c'est qu'elle ne vient pas en butée. Elle ne vient pas buter ici. Quand je vais fixer la table, eh ben, elle arrive même pas à la moitié d'ici. Donc, ce qui veut dire que ma fixation n'est pas bonne. Donc, je vais vous montrer. Ça va vous faire rire, mais bon, j'ai trouvé que ça comme solution. Comment je fais le montage. Donc voilà, on se retrouve sur ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai pas assez de profondeur ici. Ce qui veut dire que là, ça n'arrive pas en butée contre la table. Et là, vous voyez, il y a très peu d'espace pour tourner, pour visser mon pied. Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben voilà, j'ai pris ce qui restait d'une planche à découper la viande. Bah ouais, parce que le Magelf, il mange de la viande de temps en temps. Et j'ai mis des poids de 5 kg. Voilà, pour pouvoir visser tranquillement, avoir l'espace nécessaire pour pouvoir caler sur ma table, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Donc là, je n'ai pas encore mis le bras articulé en place. Ce que je vous propose de faire, donc ça c'est un bricolage que vous pouvez faire chez vous, hein, si vous êtes embêté, parce que j'ai un autre cas de figure, par exemple ma table de salle à manger, pareil, hein, j'ai très peu d'espace, j'ai vraiment des rebords qui sont très courts, et il faut trouver des fois des moyens pour visser tout ça. Alors j'ai une petite table en bois que je me servirai. Alors vous aurez me dire, oui mais tu aurais pu prendre un pied. Ouais mais bon, vous voyez, j'ai un pied ici, j'ai un pied là, j'ai des pieds de partout. Voilà la lampe, hein, je vous dis bonjour la lampe. Donc du coup, moi les pieds ça commençait à me gonfler. Donc maintenant je vais déployer ce bras articulé, hein, qu'on voit ici. Et puis on va faire un test du résultat que donne mon installation. Alors, comme vous pouvez le voir sur ces photos, donc il y a l'installation. Donc, vous voyez, j'ai utilisé la totalité de la perche. Donc, c'est normal qu'elle penche un petit peu parce que le caméscope est en bout de bras. Donc, effectivement, il y a un petit peu de poids quand même. Parce que plus il y a de longueur de bras et forcément plus il y a du poids, plus ça peut pencher un peu. Mais normalement, c'est bloqué, il n'y a pas de souci, c'est du métal. Personnellement, j'ai un retour sur l'écran qui est pas trop mal. Donc là, je vais simuler, mettons, un unboxing. Donc, je peux contrôler mon image et en même temps vous montrer les manuels. Non, alors, j'ai pas travaillé l'aspect lumière. Là, j'ai mis ça comme ça à l'arrache pour vous montrer que c'est beaucoup plus sympa. C'est ce que font la majorité des youtubeurs quand ils présentent des trucs. Ça, je sais plus ce que c'est l'aide de jeu. Bon, bref, là, vous voyez que j'ai pimpé le jeu, moi. J'ai carrément acheté des légumes, j'ai carrément acheté des... Hein, voilà. Hein. Hop, vous voyez, c'est sympa. Voilà, j'ai des petits moutons, des vrais. Hein, je me suis créé des cubes pour bouffer, là. Il y a de la pierre. Hein. Le bois, j'ai fait du bois. Voilà, hein, pour Agricola. Donc ça, je ne l'ai pas montré en vidéo. Donc là, vous le découvrez à travers cette vidéo. C'est ça qui est sympa. Donc le deckbox, voilà. Donc je dis voilà, je présente un jeu, Agricola. Hein, c'est ceux qui mangent du Coca-Cola. Donc voilà, je présente les cartes. Oui, hop. Alors voilà, après, il y a toujours cette histoire de reflet que je peux mieux contrôler dans cette vue-là que dans les vues de travers. Voilà, j'étais obligé de me tordre et tout et calculer. Donc là, je peux mieux contrôler. Je sais que j'ai une lumière à gauche. Donc si je pense ici, hop. Donc là, je peux mieux la contrôler. Voilà. Du coup, c'est sympa. Donc là, pour cet exemple-là, on va prendre un autre exemple. Alors, pour les jeux de figurines, c'est pas mal non plus. Vous voyez? Donc là, on a une meilleure visibilité. Voilà, par exemple, pour tirer. Pour jeter les dés. Voilà. Après, il y a juste un petit réglage, effectivement, au niveau des lumières. Mais ça, petit à petit... Ça va le faire, hein. C'est avec l'habitude. Il y aura plein de choses que je dois mettre en place, plein de choses que je dois régler parce que ce produit est tout nouveau pour moi. Puis on a aussi la possibilité
par exemple, de faire au niveau des jeux de société. Par contre, ce qui m'embête, c'est que là, j'ai le fil de mon micro qui pend, et si je tire un peu dessus, voilà, ça bouge. Donc il faudra que je trouve une astuce, soit je me prendrai des micros sans fil. C'est le seul petit souci que je vais rencontrer. Voilà, donc là je vais vous montrer typiquement, par exemple, un gameplay de jeu de société. Donc voilà, pour un jeu de société, je trouve que c'est pas mal non plus. Donc je sais que là, je suis dans le cadre, donc je suis pas forcément obligé de lever la tête, parce qu'en levant la tête pour contrôler mon écran, forcément, je suis moins proche du micro, donc il y a une déperdition. Donc là, je sais que je suis dans le champ, donc c'est pas un souci, je peux jouer, on voit mes cartes. Éventuellement, là, je peux jeter un coup d'œil à mon écran pour montrer ce que je fais. Voilà, j'utilise une carte, je la défausse, etc. Je ne veux pas en piocher une. Donc vous voyez, c'est vraiment, je suis très très content de ce produit parce qu'il est costaud, comme je disais, il est en métal, hein, je me répète, mais je radote, c'est pas grave. Voilà, donc là, moi j'ai quasiment la totalité de ma partie qui est installée, donc je peux faire vraiment profiter pleinement mes abonnés de cette nouvelle façon de filmer qui n'est pas nouvelle chez beaucoup de gens, mais pour moi elle est toute nouvelle, donc il faut que je fasse attention à la lumière. Vous voyez là, la lumière, je suis vraiment pas bien, il faudrait que j'ai une lumière qui vienne ici, parce que là on voit l'ombre. Donc il faudra que je pense à tous ces petits réglages pour le plaisir de nos yeux, et puis moi m'éclater à filmer d'une autre façon. Voilà, ça faisait un petit moment que j'attendais ça, j'ai pas passé le pas, et avec ce produit, donc Elgato, ça m'a permis de trouver un truc costaud, métallique, qui est bien serré, qui pour moi, voilà, pour moi c'est impeccable. Donc il y en a qui ont d'autres produits. Mais moi je suis tombé voilà, sur cette vidéo de Cédric et puis ça m'a bien plu et puis j'ai pas hésité, hein, pour moins de 100 euros je me suis pris le pack. Voilà, écoutez, on va conclure cette vidéo. Voilà, c'était la présentation des produits Elgato. Alors mon avis, moi je suis très très emballé par ce produit car il est tout en métal comme vous avez pu le voir. Il est très solide, il supporte 2 kg comme on a vu, c'est assez long. Vous avez vu la particularité dans laquelle moi je l'utilise, mais si vous avez une table qui ne fait pas plus de 6 cm d'épaisseur, ça confirmera tout à fait. Bon, pour ma part, j'ai des tables avec des petits rebords, donc j'ai dû adapter, improviser. Voilà, écoutez, j'espère que ce produit vous aura plu. Je mettrai tous les liens nécessaires en description de cette vidéo. Je ne suis pas sponsorisé par Elgato, je le précise, mais je tenais à vous le présenter. Voilà, on se retrouve très bientôt. Ciao!